En Israël, cette année, il y a plus de gens qui ont gagné moins d'argent. Oui, bonjour, Bonjour, Boker Tov, Chag Sameach. Et Shavua Tov. Et vous m'avez effectivement hier soir appelé pour me faire porter mon attention sur un article qui a publié dans ma corrichonne sur les notions, les données sur la pauvreté en Israël. Et sur la notion de pauvre, voilà, de Evion. Oui, de pauvre et de la pauvreté en Israël. En gros, cet article il dit la chose suivante. D'ailleurs, il reprend des analyses c'est un décret qui ont déjà publié depuis 2 semaines. La chose suivante. En Israël, cette année, il y a plus de gens qui ont gagné moins d'argent. C'est-à-dire, et à ce moment, comme en Israël, le calcul du fait de la pauvreté, comme dans beaucoup de pays, fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de gens donc, qui ont moins d'argent. Et donc, les gens qui avaient avant, qui étaient dans le dernier dixième, c'est-à-dire qui étaient les plus pauvres, sentent qu'ils ne sont pas les seuls et qu'il y a d'autres que eux qui sont pauvres. Je ne sais pas si ça les console, mais eux, si on leur demande la question, est-ce que vous avez plus d'argent l'année dernière? Donc, dans l'absolu, il devrait y avoir plus de pauvres, d'après la définition. Oui, il y a plus de gens qui ont moins d'argent, mais il y a mais l'écart social, si on veut, les gens ont, comme il y a d'autres qui ont tout perdu cette année, souvent aux titres indépendants ou des choses comme ça, des gens qui ont, on a parlé souvent des gens qui gardaient le moins, qui étaient employés, qui d'un coup n'ont plus d'argent et qui doivent revenir chez les parents. Alors comment on calcule, par exemple, le Bitoire Léomi, comment les assurances nationales calculent qui est pauvre ou qui ne l'est pas? Le seuil de pauvreté dont on parle beaucoup, il est calculé en fonction de quoi? En fonction d'une moyenne, mais c'est pas la moyenne pondérée, c'est une moyenne qui s'appelle le Chetson, c'est-à-dire on regarde la majorité, la moitié de la population, qu'est-ce qu'elle gagne ou qu'est-ce qu'elle ne gagne pas. Maintenant, et en fonction de ça, c'est calculé sur le seuil de pauvreté. Alors ils ont dit eux-mêmes, peut-être on devrait faire sur seulement ce que les gens ont besoin. Mais la question de savoir quel est le panier minimum des gens qui ont besoin. Et ils disent dans cet article que, bien entendu, les associations caritatives, même par exemple Caritas, auraient intérêt à montrer qu'il y a plus de pauvres. Non, c'est absurde. C'est pas ça l'idée. C'est que la façon dont est calculé le seuil de la pauvreté en Israël, comme d'ailleurs je pense que dans ces pays qui sont faits comme ça, montre ce problème-là. Que c'est pas parce que des gens sont plus pauvres que ceux qui gagnent. Et si on fait par rapport à la moyenne de 2019, ces gens sont encore plus bas du seuil de la pauvreté que ce qu'il était en 2020. Donc, ce n'est pas tellement une consolation. Ce qu'il faut dire, et je pense qu'il y a je vais essayer de mieux comprendre. Est-ce que aujourd'hui, cette année, à cause de l'épidémie, de la pandémie, est-ce qu'il y a eu moins de pauvres en Israël ou plus de pauvres en Israël? Voilà, je vais être très clair. Mais ça veut dire, encore une fois, que je réponds à la question. Si c'est une seuil de vote, il y a eu plus de gens qui ont moins gagné d'argent. Okay. Maintenant, il y a une autre chose qui s'est passée. Ça, on en parlait souvent. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ont moins gagné de l'argent sont passés en deçà du seuil de pauvreté. Oui, mais surtout ce qu'il y a eu du fait que le Bitoire Léomi, c'est-à-dire les assistants sociales, ont plus distribué d'argent que d'habitude, puisqu'ils ont eu plus de chômage et autres. Je veux dire, on est passé à une économie plus socialiste pour Netanyahou doit tu vas pas dormir de la nuit de ça, mais c'est comme ça la situation. C'est comme ça dans tous les pays, étant donné que cette crise est venue et qu'elle a changé des choses. Ce que moi, je veux dire toujours, et ce qui est important de dire, il y a, je pense, 2 choses très importantes. Déjà, d'abord, il y a toute façon, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le chinois financier, c'est-à-dire l'éducation financière. Faire que les gens qui ont un certain budget puissent s'en sortir ou pas. Et souvent, à Caritas, vous faites venir des gens de Pahamoni, Madame Cassonne, je crois, et autres, et c'est très important de faire ça parce que des gens, tout d'un coup, peuvent se trouver dans des difficultés momentanées que les assistances sociales, que le système social peut des fois ne pas donner, et c'est à ce moment-là qu'ils pourraient le faire. Mais d'un autre côté, il faut le dire, l'épargne en Israël, d'ailleurs, comme dans tous les pays, et je l'avais souligné une fois, a augmenté en Israël cette année. Mais c'est aussi parce que les gens voient que la situation est incertaine, ils ne savent pas quand ils pourront reprendre leur activité, et donc ils gagnent plus d'épargne chez eux. Alors, est-ce que, par exemple, par rapport à l'OCDE, dans lequel l'État d'Israël figure, eh bien, est-ce que le calcul du seuil de pauvreté est différent en Israël et dans d'autres pays? Non, là-dessus, c'est pas comme le chômage où le calcul est différent. Pour ça,
le même calcul que l'Institut statistique fait, qui est dans tous les pays. Maintenant, je vais vous dire, je sais pas, c'est important de dire aussi, quand vous êtes en dessous d'un certain seuil de revenus déclarés, disons, alors à ce moment-là, vous avez le droit à des droits. Par exemple, vous avez des réductions pour l'Arnona, pour les impôts que vous devez payer à la FIP. Vous avez des réductions pour l'éducation et des choses comme ça. Donc, en fait, ce qui est le problématique, ils en parlent souvent en Israël, c'est des gens qui gagnent le salaire minimum 400 000 shekels, qui n'ont pas des fois des droits assez comme ça, des droits qu'on vient de parler, et qui, eux, doivent payer plus. Alors, effectivement, il y a un problème d'injustice. Et c'est des questions que, effectivement, la campagne électorale aurait dû parler, mais apparemment, on parle d'autre chose que de ces sujets importants. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, merci pour ces précisions donc sur cette notion de pauvreté en Israël qui n'est pas calculée, on va dire, de manière très claire, il faut bien l'avouer, mais en tout cas... Oui, non, je suis pas d'accord. Elle est calculée comme dans tous les pays, il faut bien qu'ils prennent un indice. Mais simplement, ça veut dire ça. Il faut comprendre ce que les chiffres veulent dire, c'est tout. Eh bien, on a essayé de comprendre. Il n'y a pas de trucage de chiffres. L'Institut statistique fait comme les autres statistiques fait dans le monde entier. C'est comme ça qu'on calcule le seuil de pauvreté. Et je suppose que dans tous les pays, on a le même système, on a le même phénomène qu'on a cette année. Eh bien, merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, pour toutes ces précisions. Je vous souhaite à nouveau Purim Sameach, puisque vous êtes habitant de Jérusalem.